Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le second degré. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre toutes les équations du second degré ainsi que toutes les inéquations du second degré. Commençons par voir qu'est-ce qu'on appelle une équation du second degré. Eh bien, une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, où a, b et c sont des nombres réels fixés, et où le nombre a n'est surtout pas égal à 0 pour avoir une équation du second degré. Exemple, cette équation-là, 2x au carré moins 5x moins 12 égale 0, est bien une équation du second degré. On dit que 4 est une solution de cette équation, puisque quand je remplace x par 4, j'obtiens bien 0. Petit point vocabulaire, on parle de solution d'une équation, alors que l'on parle plutôt de racine d'un trinôme. Donc 4 est la racine de ce trinôme-là, 2x au carré moins 5x moins 12, et 4 est la solution de l'équation 2x au carré moins 5x moins 12 égale 0. Voilà la première petite distinction que l'on peut faire. Comment résoudre n'importe quelle équation du second degré? Eh bien, pour cela, un nombre va jouer un rôle central. C'est ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant du trinôme ax carré plus bx plus c, c'est le nombre qui est égal à b au carré moins 4ac. On le note delta. Exemple, si je calcule le discriminant du trinôme 3x au carré plus 2x moins 4, eh bien, ce nombre est donné par b au carré, donc 2 au carré, moins 4 fois a fois c. Ici, il est égal à 52. Si ce nombre-là, on a fait le choix de l'appeler discriminant, ce n'est pas pour rien. Discriminer, c'est trier, c'est distinguer. En fonction de la valeur de delta, nous allons avoir trois cas différents. Si le discriminant est strictement négatif, alors l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 n'a pas de solution dans R. Si le delta est égal à 0, alors cette équation admet une solution qui est donnée par le nombre moins b sur 2a. Et enfin, si le delta est strictement positif, alors cette équation admet deux solutions distinctes. La première est donnée par le nombre moins b moins racine carrée de delta sur 2a, alors que la seconde est donnée par le nombre moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Si je vois tout ça d'un point de vue graphique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si le discriminant est strictement négatif, cela signifie que la parabole représentant ma fonction du second degré ax carré plus bx plus c ne coupe jamais l'axe des abscisses. Si le delta est égal à 0, alors cette parabole touche l'axe des abscisses en un seul point. Et enfin, si ce discriminant est strictement positif, alors la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points distincts. Voici la démonstration qui permet de comprendre d'où vient la distinction de ces différents cas. Cette démonstration n'est pas du tout exigible, mais c'est vraiment l'essence des mathématiques de comprendre d'où viennent les choses. Je te laisse donc mettre la vidéo sur pause pour lire et comprendre cette démonstration. Faisons maintenant un exemple, vraiment un exercice typique. Résoudre l'équation 2x au carré moins x moins 6 égale 0. Première étape, je calcule le discriminant delta du trinôme 2x au carré moins x moins 6. J'applique la formule delta égale b carré moins 4ac, je trouve 49. Je suis dans le cas où delta est strictement positif, donc l'équation possède deux solutions distinctes dans R. Première solution, donnée par la formule moins b moins racine carrée de delta sur 2a, je fais le calcul, je trouve moins 3 demi. Seconde solution, donnée par la formule moins b plus racine carrée de delta sur 2a, je trouve 2. Donc, l'équation 2x au carré moins x moins 6 égale 0 admet deux solutions qui sont moins 3 demi et 2. Je ne me suis pas attardé dessus, mais cette méthode permet également de déterminer ce que l'on appelle la forme factorisée d'une fonction polynôme de degré 2. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà vu la forme développée et la forme canonique. Comment je trouve la forme factorisée? Eh bien, si le discriminant est strictement négatif, il n'y a pas de forme factorisée. Si le discriminant est nul, alors la forme factorisée est donnée par a facteur de x moins la solution au carré. Et enfin, si le delta est strictement positif, alors la forme factorisée est a facteur de x moins première solution, facteur de x moins seconde solution. Je vais revenir sur l'exemple que l'on a fait précédemment. On a résolu une équation 2x au carré moins x moins 6 égale 0 et on a trouvé deux solutions qui étaient moins 3 demi et 2. Alors, la forme factorisée de ce trinôme est donnée par a, donc 2, facteur de x moins
moins 3 demi, donc x plus 3 demi, facteur de x moins 2. Maintenant que tu sais résoudre des équations du second degré, nous allons voir comment résoudre des inéquations du second degré, ou encore comment déterminer le signe d'un trinôme. Pour cela, je vais prendre n'importe quelle fonction polynôme du second degré que j'ai appelée f et qui est définie par f de x égale ax carré plus bx plus c. Nous allons reprendre les mêmes notations que précédemment, et là encore, nous allons distinguer les trois mêmes cas que précédemment. Si le discriminant delta est strictement négatif, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que l'équation f de x est égale à 0 n'a pas de solution dans R. Autrement dit, la parabole représentant la fonction f ne coupe jamais l'axe des abscisses. Elle reste toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses si le coefficient a devant x au carré est strictement positif. Au contraire, elle reste toujours strictement en dessous de l'axe des abscisses si le a est strictement négatif. Ce que je peux résumer à l'aide de ce tableau de signes-là. Deuxième cas, si le discriminant est égal à 0. Alors, j'obtiens la même chose que précédemment, sauf que la parabole touche l'axe des abscisses en un point. Donc, dans mon tableau de signes, je rajoute le cas où f de x est égal à 0. Et enfin, troisième et dernier cas, si le delta est strictement positif. Alors là, la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points. Si le coefficient a est strictement positif, alors la parabole est tournée vers le haut. Donc, au niveau des signes de f de x, j'obtiens positif, négatif, positif. Au contraire, si la parabole est tournée vers le bas, autrement dit, si le coefficient a est strictement négatif, j'obtiens au niveau des signes négatif, positif, négatif. Deux cas que je peux résumer à l'aide de ce tableau de signes ici. Donc, chose à retenir, le signe de f de x est le même que le signe de a à l'extérieur des racines. Tu connais désormais la théorie, passons à la pratique avec un exemple typique. Résoudre l'inéquation suivante. X au carré plus 3x moins 5 strictement inférieur à moins x plus 2. Première étape, je vais rassembler tous les termes d'un même côté de mon inégalité. Donc j'obtiens x au carré plus 4x moins 7 strictement inférieur à 0. Je vais calculer delta, le discriminant du trinôme x au carré plus 4x moins 7. J'applique ma formule, delta égale b carré moins 4ac, j'obtiens 44. Je suis donc dans le dernier cas de figure, dans le cas où delta est strictement positif. Donc, le trinôme admet deux racines distinctes, x1 et x2. J'applique ma formule, première racine, donnée par moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et j'obtiens moins 2 moins racine carrée de 11. Alors que pour la seconde racine, j'obtiens moins 2 plus racine carrée de 11. Or, je dois encore justifier si ma parabole est tournée vers le haut ou vers le bas. Ici, le terme devant x au carré est 1. A est strictement positif, donc la parabole est tournée vers le haut. J'obtiens donc le tableau de signes suivant. Je ne perds pas de vue mon objectif. Mon objectif, c'est de résoudre cette inéquation-là. Trouver toutes les valeurs de x telles que x au carré plus 4x moins 7 soient strictement inférieures à 0. Où sont-elles? Si je regarde mon tableau de signes, eh bien, elles sont là. Elles sont strictement comprises entre moins 2 moins racine carrée de 11 et moins 2 plus racine carrée de 11. Eh bien voilà, j'ai résolu mon inéquation. Les solutions de mon inéquation, ce sont tous les nombres x compris dans l'intervalle ouvert, moins 2 moins racine carrée de 11, moins 2 plus racine carrée de 11. Voilà, tu sais maintenant tout sur les équations et les inéquations du second degré. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à me suivre. Merci, à bientôt!